Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Goyonaka, la chaîne d'info locale d'Alençon ou de sa région. Bonjour Monsieur Pueyo. Bonjour. J'ai souhaité vous rencontrer, la dernière fois c'était en février 2021, vous souvenez-vous, c'était à l'époque des masques. Le Covid maintenant est derrière nous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour toujours l'histoire du commerce, du centre-ville. Vous m'aviez dit à l'époque que vous étiez en train de mettre en place une foncière bâtie, on va en discuter. Vous aviez dit que les parkings, les places de parking étaient, s'il y en avait pour une modique somme, 70 centimes, je crois une demi-heure supplémentaire. Je veux savoir où c'est que ça en est aujourd'hui, au niveau des places de parking. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réaliser le centre-ville depuis qu'on s'était vu la dernière fois? Alors, d'une part, vous savez très bien que les centres-villes en France, dans les villes moyennes, sont en souffrance. Ouais. Pour plusieurs motifs. Premier motif, les loyers sont relativement élevés par rapport au chiffre d'affaires attendu. Donc, ce qui n'incite pas parfois les porteurs de projets de s'installer. Bien sûr. Par rapport à cette problématique, la ville d'Alençon a mis en place un dispositif aide au projet avec une aide d'installation qui peut aller jusqu'à 2 000 €. Et puis dans des rues effectivement en difficulté, je pense à la rue aux Sueurs, je pense à certaines rues qui ont été mises dans un périmètre. Et puis aide au loyer également pour les nouveaux porteurs de projets jusqu'à un maximum 400 €. Au total, depuis que ce dispositif a été mis en place, c'est plus de 500 000 € de crédit pour le commerce centre-ville, au niveau de l'aide à l'installation et l'aide au loyer. Donc je crois que nous sommes une des rares villes à aider aussi fortement les commerces centre-ville. On ne le dit pas assez, mais c'est bien qu'on le rappelle. Les autres mesures que nous avons prises, c'était d'aider les porteurs de projets dans la rénovation. Par exemple, cette colonne, un bâtiment emblématique du centre-ville, dans lequel effectivement le porteur de projet est venu nous voir, on l'a aidé, on a eu des aides de l'État pour réhabiliter un bâtiment emblématique. Il y aura effectivement un commerce au rez-de-chaussée. Et puis, récemment, j'ai annoncé au conseil municipal que nous avions acheté la Renaissance pour pouvoir y implanter effectivement une grande cellule commerciale en référence à la Renaissance d'antan, mais également avec Orne Habitat. Eh bien, on a un projet pour créer des logements. Donc, on a eu un très beau partenariat entre la ville d'Alençon et Orne Habitat pour les logements, avec la ville d'Alençon et la foncière de Normandie qui va gérer le commerce, et puis également Action Logement qui nous a aidés, sans compter les aides de l'État, puisqu'on a eu du fonds vert et on a eu également un fonds pour le commerce. Au total, l'État nous a aidés à plus d'1 million €. Donc vous voyez, on ne s'est pas croisé les bras, on a vraiment agi de manière très concrète, et puis on a acheté également l'immeuble qui accueille actuellement l'office de tourisme, ce qu'on appelle l'immeuble rue aux Sueurs. Donc voilà, on continue à travailler dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, on a aidé en réalité 50 commerçants sur Alençon, notamment sur l'hypercentre. Et on a plus d'ouvertures que de fermetures. Vous voyez, rue aux Sueurs, il y a de nouvelles ouvertures qui sont apparues il y a quelques semaines. Mais je sais que c'est compliqué, il y a des fermetures et des ouvertures. C'est difficile parce que quand on voit beaucoup de commerçants, quand même des commerces, même centre-ville, qui sont fermés, le commun des mortels, quand il passe, il dit tiens, encore un commerce qui ferme. Oui, on a l'impression de voir. Il dit tiens, un commerce qui ouvre. Voilà, mais ça, oui, pas. On voit toujours. D'accord, mais vous avez vu par exemple, Normal s'est installé. À côté de Normal, vous avez un nouveau commerce qui vient de s'installer. Vous avez également un café qui a été ouvert. On a un deuxième café qui va ouvrir, un coffee shop dans quelques semaines. On a également 2 autres commerces qui sont implantés. Donc on voit les fermetures, mais on ne voit pas les ouvertures. Mais tout à fait, franchement, c'est les consommateurs qui décident. La mairie met en place des dispositifs conséquents quand même. Ensuite, il faut absolument que le centre-ville soit attractif. Il l'est par son patrimoine, qui est exceptionnel. Et ensuite, il faut que le commerce trouve des niches un petit peu, des niches qui sont attractives. Donc, les consommateurs jouent un rôle important également, tout simplement. Mais moi, je reste déterminé pour que le centre-ville soit de plus en plus vivant. D'ailleurs, on a une association de commerçants qui existe et qui organise des animations. Cette association, on l'aide à près de 100 000 € par an. Est-ce que vous connaissez une ville moyenne comme Alençon qui met autant de crédits pour le commerce centre-ville? Vous m'en citez une.
La prochaine fois, vous venez me voir et vous m'en citez une de 26 000 habitants. Il n'y en a pas. Voilà. Très bien, vous avez la réponse. J'ai fait la connaissance la semaine dernière d'Alexandre Lablanche, le manager, qui a l'air d'être très bien, ce jeune. Et il me disait que les commerçants qui étaient, quand ils sont arrivés, la nouvelle équipe, 50 adhérents, maintenant ils arrivent à une centaine d'adhérents. Ça serait bien que d'autres commerçants adhèrent encore un petit peu plus, de façon à ce que ça tire un peu dans le même sens. Selon vous, pourquoi les commerçants n'adhéreraient pas à tous d'un bloc? On ne peut pas les forcer, mais plus il y en a et plus... Ça, c'est une question de responsabilité individuelle. Et puis, vous avez des franchises également. Alors, quelquefois, les employés... les franchises, par contre, voilà, ils se disent c'est la hausse. Voilà, c'est pas facile. Ouais. Mais moi, je voudrais remercier les commerçants qui se mobilisent déjà, qui s'investissent. Moi, je l'ai vu le week-end dernier, il y avait une très belle parade organisée par les commerçants, avec l'aide de la ville, bien évidemment, parce qu'on donne une subvention de 30 000 € aux commerçants pour les festivités de Noël. C'est déjà pas mal. Donc, ils s'investissent. Ils sont disponibles et moi je voudrais les remercier. En plus c'est une équipe de jeunes commerçants qui ils ont l'air dynamiques. Ils sont tout à fait dynamiques et la ville est à leur côté. Donc moi je voudrais simplement les remercier et les féliciter. Et j'incite effectivement à d'autres commerçants de s'inscrire parce que plus on en est nombreux, mieux c'est. Vous savez, une ville fonctionne lorsque vous avez une association de commerçants relativement dynamique. C'est le cas actuellement à Alençon. Lorsque vous avez une collectivité qui les accompagne, c'est le cas. La collectivité en plus les accompagne fortement. Et puis il faut également que c'est un tout en fait. On peut développer le tourisme, on peut développer les animations pour que le centre-ville puisse attirer du monde. Le marché de Noël le week-end dernier, il y avait énormément de monde. Donc j'espère que les commerçants également ont eu les conséquences du flux important qu'on a pu observer dans les rues d'Alençon. On est obligé, monsieur, je coupe un petit peu, mais on est obligé de parler de l'insécurité, un petit peu du centre-ville, parce qu'on en entend un petit peu parler. Il y a comment on appelle ça, des médiateurs qui interviennent, apparemment qui font un boulot très important, peut-être mieux que de voir de la police municipale les déloger. Ces médiateurs, apparemment, d'après ce que Alexandre dit, ça marche pas mal, il y a des bons résultats. Écoutez, moi j'ai mis en place effectivement ces médiateurs, c'était un coût quand même pour la collectivité, pour renforcer la tranquillité publique, et je pense que en fonction des observations que je peux, et des témoignages que je peux recevoir, c'est relativement efficace. C'est-à-dire qu'on a effectivement un centre-ville qui est de plus en plus apaisé grâce à la présence des médiateurs qui vont voir les marginaux. Moi, je ne souhaite pas que les marginaux s'installent devant les commerces, s'installent devant des logements. Donc, on est en train d'y travailler. Vous savez que j'ai fait tous les arrêtés, parce que c'est interdit, comme de consommer de l'alcool sur la voie publique, comme de stationner devant les commerces. Donc, j'ai fait, comme de solliciter également les passants. Donc, j'ai fait les arrêtés nécessaires. Et ces arrêtés, en fait... Vous pourriez être responsable si jamais il y avait un débordement d'alcool? J'ai fait les arrêtés. Donc, la responsabilité, c'est quand même les personnes qui boivent. Pas forcément le maire. Mais vous êtes obligé de prendre des arrêtés. Voilà, j'ai pris les arrêtés nécessaires et la police municipale, les médiateurs et la police nationale également doivent contrôler si effectivement les personnes respectent. C'est vrai que ça ne donne pas forcément une bonne image. Donc là, je vois quand même que ça s'améliore énormément dans la rue du Pont-Neuf, dans la rue Haussure également. Bon, il y a quelques marginaux, mais lorsqu'ils s'installent sur un banc et qu'ils ne sollicitent pas de manière agressive les passants, donc il y en a d'autres ailleurs, malheureusement. C'est pas un souci particulier. Mais j'ai mis en place des dispositifs. Police municipale, on a renforcé le nombre de policiers, puisqu'on va atteindre les 9 policiers à la fin d'année. Les médiateurs, 4 médiateurs urbains, sans compter qu'on a renforcé également les agents de la voirie SVP qui effectivement contrôle pour le stationnement. Donc voilà, c'est des sujets importants qui permettent effectivement à notre ville d'être plus tranquille. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on fait un maximum, enfin je fais le maximum avec les élus qui m'accompagnent et avec les services. La première demi-heure gratuite, ça a l'air de fonctionner? Oui, ça fonctionne. Et puis là, pour les fêtes de fin d'année, le samedi est gratuit. Et à partir depuis le dernier conseil municipal, tous les samedis après-midi, le stationnement est gratuit. Donc voilà, et on regarde si effectivement il y a eu des effets sur le commerce. Bien sûr. Il faut qu'on évalue. Bon, mais on ne pourra pas dire, eh bien, on ne vient pas au centre-ville le samedi après-midi, parce que c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Donc ça, c'est important de le signaler.
Ma dernière question, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez Adrien Sébert? Oui, de nom, on m'a informé qu'il faisait beaucoup de vidéos pour valoriser un petit peu le commerce centre-ville. Et je crois qu'il a mis en place vitrine en scène. Ah, donc voilà, écoutez, je Adrien, attentif vous allez voir, c'est quelqu'un de formidable. Et moi, j'invite vraiment les Alençonnais, les commerçants, à faire appel à ses services, parce que c'est un jeune homme, bon, il a une quarantaine d'années, donc il manie le téléphone avec la nouvelle technologie mieux que n'importe qui. Et moi, je dis que c'est une chance qu'on l'ait sur Alençon, parce qu'il est capable de vous monter une vidéo publicitaire qui marche et qui est vue des dizaines de milliers de fois. Donc pour Alençon, avoir un homme comme ça dans la région, moi j'invite franchement les commerçants à le contacter, parce que c'est pas une interview comme moi je fais, c'est vraiment une publicité. Il fait ça en 1 minute 30, et vous verriez les plans qu'il prend. Nous on l'a sollicité à la Grenouille Informatique, il nous a fait une vidéo qui est formidable, qui a déjà vu des milliers de fois. Donc c'est important, donc c'est pour ça que ça va mériter. Écoutez, moi à travers votre interview, je tiens à vous remercier pour cette belle initiative. Et puis je regarderai ces vidéos. Voilà, donc on m'en a parlé, mais je regarderai ces vidéos. Et puis, parce que c'est une chance pour Alençon. C'est une chance pour tout. Parce que son concept est innovateur, hein. Vous le trouvez nulle part. Je pense que l'avenir, c'est bien sûr l'innovation. Et plus on innove, mieux c'est, et donc dans tous les domaines d'ailleurs. Et puis je voudrais saluer tous les habitants, parce que la ville, il y a le commerce, mais il y a également les entreprises, il y a également les associations, il y a également la vie culturelle, il y a également la vie sportive, il y a également la vie sociale, il y a également la vie économique. C'est ça une ville. Il ne faut pas qu'il y ait que le prisme de quelques rues qui sont quelquefois en difficulté. C'est un ensemble, et on essaie d'y travailler d'une manière très globale. Alors on pourrait parler d'un habitat, ça serait un autre débat, mais les commerçants, les artisans se plaignent un petit peu qu'il n'y ait pas assez de fréquentation, et bon, ça c'est un autre débat, on aura l'occasion, on pourra se revoir là-dessus. Le mot de la fin, monsieur le maire? Écoutez, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël, avec une pensée plus particulière pour les personnes qui quelquefois sont en souffrance pour différents motifs, qui sont quelquefois isolés. Par exemple, donc bonne fête à toutes et à tous, avec une pensée particulière pour les personnes qui sont en difficulté. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, à republier cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.